Bienvenue sur Mama Librée, le podcast qui parle de conception, grossesse et postpartum sans tabou. Je m'appelle Anaïs Roinard, je suis naturopathe et je serai votre guide durant votre maternité afin de vivre une grossesse et un postpartum qui vous ressemblent. Interviews d'experts, témoignages de parents et conseils pratiques, retrouvez dans ce podcast toutes les informations dont vous avez besoin pour vivre au mieux cette période de transformation. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Christelle qui est sophrologue et qui va nous parler donc de sophrologie et surtout qui va vous partager des astuces pour vous accompagner dans votre vie de maman, de future maman, dans votre vie de femme aussi. Donc j'espère que cet épisode vous plaira. J'en profite ici pour vous souhaiter un beau printemps, puisque ça y est, nous sommes dans le printemps, c'est officiel. Et n'hésitez pas à en profiter pour prendre soin de vous, soin de votre corps. C'est un moment de nettoyage de notre intérieur du corps, mais aussi intérieur de nos maisons, de nos lieux de vie. Et pour le corps, je vous ai déjà parlé du Pianto, qui est un super produit qui soutient naturellement l'élimination des déchets organiques. Donc ça peut être un super outil justement de complémentation pour faire ce nettoyage de printemps. N'hésitez pas à utiliser le code dédié à Mama Librée et que vous retrouvez dans le lien de l'épisode, dans la description. Et je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très bientôt. Bienvenue Christelle dans le podcast Mama Librée. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans cet épisode et en plus sur une thématique que j'ai jamais abordée encore et pourtant qui est une thématique assez connue dans l'accompagnement de la femme enceinte, dans les préparations aussi pour l'accouchement. Donc je suis trop en joie de te recevoir aujourd'hui et le petit clin d'œil, je t'en parlais là juste avant qu'on débute l'enregistrement, je trouvais ça vraiment, je t'ai contacté via les réseaux. Et c'était vraiment, j'ai connecté à mon intuition pour connecter à toi. C'est mon intuition qui m'a guidée vers toi. Et quand on a échangé, j'ai trouvé ça très drôle que juste à la fin de notre échange, on partage sur la naissance de nos enfants. Et quand je t'ai partagé le fait que j'avais fait un parcours d'accouchement à domicile et tout, tu m'as dit ah mais moi aussi c'est drôle. Et je trouve ça comme assez fou, mais en même temps, c'est juste la confirmation que notre intuition, elle est très puissante et présente. Il faut vraiment continuer de la cultiver. Parce que des femmes qui font ces choix-là, c'est quand même pas la majorité des femmes qui nous entourent. Donc je me suis dit tiens, ça a confirmé la direction et la volonté que tu sois présente dans cet épisode et dans ce podcast. Tu as vraiment toute ta place. Donc bienvenue à toi. Merci beaucoup Anaïs et je suis ravie d'être là. Je suis ravie que tu aies suivi ton intuition. C'est Alors Christelle, tu es sophrologue. Et aujourd'hui, dans cet épisode, c'est j'avais cœur d'apporter à nos auditrices, puisque c'est plutôt des femmes sur Mama Librée, même si dans les chiffres, il y a de plus en plus d'hommes aussi qui nous écoutent. L'idée ici, c'est de partager, bien sûr, de présenter la sophrologie pour celles qui ne connaîtraient pas encore cet outil, et aussi de donner des petits tips, pour incorporer cet outil, ce précieux outil dans notre quotidien de femme, de maman, parce que comme on le sait quand on l'expérimente, bien sûr, on parle beaucoup de la sophrologie en préparation à l'accouchement et c'est un super outil, mais moi j'avais trouvé que dans la gestion du stress de façon globale dans nos vies et même une fois que nos enfants sont présents dans nos vies, gérer ses propres émotions, être en capacité de revenir au calme vraiment cette notion de safe place, de je vais bien, tout va bien, on inspire, on est là et revenir vraiment à l'état, au point zéro, ça s'apprend et la sophrologie, elle est un vrai guide pour ça. Alors pour commencer, j'aimerais beaucoup peut-être que tu nous parles un peu de toi, de comment tu es arrivée à la sophrologie, comment cet outil s'est présenté dans ta vie.
Alors, c'est arrivé suite à un accident. J'ai eu un accident grave de la route qui m'a plongée quand même dans le coma. Donc ça a été vraiment un moment bouleversant de ma vie. J'étais jeune. Et suite à cet accident, j'ai eu des prises de conscience. La première chose qui m'est venue, c'est vraiment, OK, en fait, la vie, c'est précieux, ça tient qu'à un fil. Et si tu en faisais quelque chose de bien, si tu donnais un autre sens à ta vie que le sens que j'avais commencé à lui donner. Alors, j'avais 16 ans, hein, c'était un peu le chaos de l'adolescence. Et suite à ça, c'est ma maman qui voyait une sophrologue pour elle et qui m'a dit, Chris, va voir cette sophrologue. Moi, je n'avais pas du tout envie. Et puis j'ai fait mon premier rendez-vous et en fait, je suis tombée amoureuse de la méthode. J'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. Mais c'est ça, en fait, le sens de ma vie. Et très rapidement, je suis rentrée en Trop formation. bien. Voilà. Et pendant la formation, il y a eu la deuxième révélation. Donc, j'ai fait la formation de base. Et là, en fait, j'ai senti que mon terrain de jeu à moi, là où j'allais pouvoir vraiment m'exprimer, mettre encore plus de sens à ce que je faisais, c'était l'accueil de la naissance. Voilà, l'accompagnement des mamans et accueillir la naissance. Ok. Trop bien. Et alors, dis-nous un peu pourquoi, justement, peut-être en quelques mots, qu'est-ce que c'est la sophrologie pour les personnes qui connaîtraient pas ou qui sont simplement fait une idée parce que on l'avait un peu évoqué ensemble. Parfois, il y a des personnes qui peuvent être réticentes à aller, comme c'était ton cas à 16 ans, réticentes à aller voir un sophrologue, à tester cet outil parce que il y a des idées reçues, des appréhensions. Donc, dis-nous un peu, qu'est-ce que la sophrologie et à quoi on peut s'attendre quand on vient voir quelqu'un en sophrologie? Ça va faire 20 ans, hein. Et ça fait 20 ans que c'est une des questions les plus difficiles, je trouve. C'est vrai de décrire, je comprends. Oui. Alors, qu'est-ce que la sophrologie? C'est une technique qui va viser l'harmonie, corps et esprit, qui vise à réguler en fait ce qui va se passer en nous, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau émotionnel. Hmm. Euh, pour ce faire, on utilise des techniques comme la respiration, les mouvements corporels, la visualisation, la relaxation. En fait, on a plusieurs outils qu'on va utiliser. Euh, pour moi, c'est la meilleure des définitions, en fait. Voilà, Hmm. c'est vraiment une technique qui vise l'harmonie corps-esprit. Ouais. Et moi, je rajouterais qu'avec la sophro, et ça c'est plutôt mon expérience perso, comme je l'avais partagé avec toi, et c'est une valeur forte dans ma Malibré, mais pour moi en tant que thérapeute et dans mes accompagnements, ce que j'aime beaucoup dans cet outil, c'est que aussi il a la capacité de rendre autonome la personne. C'est-à-dire que les personnes viennent avec une demande, une problématique qui peut varier en effet de la gestion du stress. Parfois, ça peut être des problématiques de sommeil, ça peut être de l'anxiété, des crises d'angoisse. Ça peut se manifester de plein de façons différentes. En tout cas, de quelque chose où une difficulté à revenir à cet état de sérénité. Et j'aime beaucoup avec la sophrologie, c'est que dans l'accompagnement, on donne des outils à la personne, on la guide, et progressivement, ça fait d'elle une personne autonome et en capacité de petit à petit se guider elle-même quelque part et se s'auto-scanner. Et c'est ça qu'on avait à cœur aussi toutes les deux de faire dans cet épisode, de donner les clés. Voilà, à vous qui nous écoutez, de vous donner les clés de comment finalement on se scanne pour savoir, parce que ça s'apprend et parfois ça se manifeste par des symptômes très très forts, physiques, émotionnels, mais il y a plein de choses en amont, des petites alertes. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous donner un peu comme une grille de lecture, même si finalement on apprend à la créer au fur et à mesure de sa vie, parce qu'on apprend à mieux se connaître, mais un peu une grille de lecture. Et la sophrologie, avec cette grille de lecture, elle va s'incorporer dans nos vies pour nous dire, ah ok, peut-être là, un moment de pause, là peut-être que c'est le moment de faire une respiration, une visualisation, peut-être que je peux l'intégrer dans ma routine. Et j'aime beaucoup cette valeur voilà, de l'autonomie qu'elle donne. Elle redonne un peu le pouvoir aux personnes. Alors,
pour moi, c'est même pas un peu, c'est complètement. L'objectif Mm. principal, il est là, c'est vraiment partager des outils. Il y en a qui vont plaire, il y en a qui vont pas plaire, il y en a qui vont être efficaces dans un cas et pas dans l'autre. Et donc, le principe, c'est vraiment de pouvoir adapter les outils à son quotidien. Je fais en sorte, dans ce que je partage aux mamans, qu'elles puissent pratiquer si elles sont aux toilettes, dans la voiture, dans les embouteillages, en salle d'attente, voilà, à n'importe quel moment de manière effectivement à être autonome et recréer cette connexion à soi en fait. Mm. Mhm. C'est vraiment ça. Et par contre, l'idée, c'est pas toujours de revenir au calme. En tout cas, au début, c'est vraiment déjà d'être dans cette Mm. rencontre avec soi. Oui. Commencer à l'intérieur de moi. Ouais. Déjà de prendre conscience enfin, faire pause, être en capacité de scanner un peu ou de s'auto-analyser, quoi. C'est ça. Auto-évaluer. Mm. Commencer. En fait, je le partageais hier avec mon conjoint, il y a des moments où on peut encore adulte confondre la fatigue avec la faim dans nos sensations ce- et plus trop savoir où on en est en fait. Ah ok, je sens un inconfort, mais qu'est-ce que c'est cet inconfort? Mhm. Et donc, c'est le premier des outils, c'est vraiment ça. Ok, je vais me rencontrer. Ensuite, je vais mettre des mots les plus précis possibles, parce que je vais apprendre à reconnaître, à ressentir ce qui se passe en moi. Donc, je vais mettre des mots, ça va me permettre une certaine mise à distance déjà. Et avec ça, je vais pouvoir choisir dans tout un panel d'outils, qu'est-ce que je fais? Parce que, Mm. et là, je le partageais hier sur mes réseaux, j'ai eu un petit accrochage en voiture. Et alors, ouais, je suis sophrologue, mais je suis quelqu'un de plutôt stressé, anxieuse. Je sais comment ça se manifeste. Je le vis, je ne suis pas au-dessus de tout ça, pas du tout. Mm. Et en fait, eh ben, les larmes ont commencé à couler. Et même encore maintenant, le premier instinct, ça pourrait être, ok, non, ne pleure pas, ne fais pas ça. Sauf Mm. que si, en fait, parce que c'est mon mécanisme, d'abord, chez moi, le stress, ça va être des larmes qui coulent. Et donc, Mm. j'arrête de perdre du temps à essayer de les retenir. Non, ok, je les laisse couler, ça me traverse. Et puis, j'ai l'esprit clair et je fais ce que j'ai à faire et c'est ok, le truc est passé et je continue ma vie. Et en fait, je Mm. pense que c'est aussi un des outils puissants. C'est vraiment quand je me rencontre, quand je rencontre mes mécanismes, je les accueille. J'arrête de lutter contre ces émotions qui ne sont en fait que des petites alarmes qui disent, tiens, il se passe quelque chose là. Ah oui, j'avais été heurtée par un véhicule. Oui, il s'est passé quelque chose. Donc, je ne vais pas faire taire cette émotion. Non, Mm. je l'accueille, je la laisse me traverser et je continue mon chemin. Et ça, je pense que c'est un autre outil, en plus de la régulation, oui, pouvoir retrouver le calme, mais aussi ne plus avoir peur de ce qui se passe à l'intérieur et se laisser traverser. Et un peu comme les Complètement. contractions, en fait. À un moment donné, quand j'accouche, je me laisse traverser par ce qui se passe. Et oui, ça peut faire peur. En Mm. amont, on peut en avoir peur de ça. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis et tu fais le parallèle avec l'accouchement sur les contractions parce que quand tu parlais des émotions qu'on doit laisser glisser, moi je me disais bah oui parce qu'en fait quand on contient, ça demande de l'énergie de contenir l'émotion, on dépense beaucoup d'énergie et en plus c'est néfaste, tu sais, nous en naturopathie on dit ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Oui, Et tu fais le parallèle avec l'accouchement, mais c'est tellement ça. C'est-à-dire que quand on a compris, et les outils comme la sophrologie, moi j'ai trouvé aussi que le chant, faire des vocalises, des sons, hein, on appelle ça chant, mais clairement on ne chante pas, on fait plutôt des sons. Et quand on fait des sons, ça permet, quand il y a les vagues, là, ces contractions qui arrivent, quand on capte rapidement. Et alors, quand c'est la première fois qu'on donne naissance, ben, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais rapidement, on comprend, on expérimente, même je dirais plus, on l'expérimente par les sensations physiques, que si jamais quand la contraction arrive, c'est fort, moi en plus, je crispe mon corps pour contenir, essayer de limiter cette douleur. Donc je contiens, bah voilà, comme on le ferait avec nos émotions, je veux contenir ma contraction, je souffre. Là, je rentre dans la souffrance. Alors que si par exemple, visualise quelque chose, que je relâche, que je fais un son, j'ouvre et plutôt j'accompagne, tout de suite, je sors de cette sensation et telle une émotion, la contraction glisse et on passe à la suivante. Et une de moins qu'on aura à vivre. c'est exactement ça. Et je trouve que c'est important, en fait, de le repréciser. En fait, l'idée, elle n'est pas d'enlever des émotions, Mm, d'enlever du stress, des peurs, parce que je pense que ce serait mentir. Alors oui,
oui, ça peut s'amenuiser carrément même. Mais en fait, le principe, il n'est pas là. Il est pas de venir enlever ses émotions, mais vraiment d'avoir des outils pour pouvoir les accueillir, les traverser. Les Et, comprendre aussi, je trouve, mieux les comprendre, mieux les analyser, que ça prenne, en fait, quelque part, que ces émotions puissent complètement avoir leur place dans nos vies, mais oui. tout simplement, hein, qu'elles existent et que bon bah j'ai toutes les capacités en moi de quoi qu'il arrive et c'est ça je trouve qui apporte beaucoup de sérénité et qui enlève parce que le stress bon bah il peut être même bénéfique mais c'est plutôt l'anxiété qui peut y avoir tout autour de ça et quand je sais que je suis en capacité que j'ai les outils pour traverser ça il y a plus de sujet d'anxiété. Je sais en fait. Donc là, je suis dans un truc de quoi qu'il se passe, bah même un accident de voiture, c'est pas agréable, mais en fait, je suis plus dans le contrôle de tout mon environnement et toute ma vie parce que je suis dans cette sérénité que j'ai ce qu'il faut pour le gérer. Et ça, c'est encore un axe important de la sophrologie. C'est on va venir chercher, redynamiser les potentiels qui sont déjà existants dans l'individu. Et alors, il y a Mhm. beaucoup de théories. En vrai, ça se pratique. Voilà. Dans le corps et dans la manière dont Bien sûr. on va Mhm. accompagner les mouvements, ça nous permet ça, redynamiser ces potentiels qui sont existants en nous. Et c'est là où pour une future maman, une jeune maman, une maman avec des enfants plus grands, c'est un super outil parce qu'en fait, ça nous accompagne toute notre vie. Et je pensais notamment à la tempête émotionnelle en plein supermarché. Mais là, en fait, l'outil Oh oui. Sophro, il a toute sa place parce que, ok, il y a une tempête. Ok, alors déjà, j'ai la capacité de ressentir qu'est-ce qui se passe en moi. J'accueille mes émotions, j'accueille les émotions de mon enfant. Et ensuite, je sais que je suis capable. Je sais que c'est ok, ça va bien se passer en fait. Et puis, ben, C'est j'utilise les ça. outils que j'ai à ma disposition. Est-ce que c'est de la respiration? Est-ce que c'est de l'humour? Euh, voilà. Oui, la respiration telle qu'elle est présentée en sophrologie ou en relaxation, c'est toujours une excellente idée. Mais par moment, on peut être aussi extrêmement créatif et puis trouver autre chose, en fait. Et ce sera tout aussi Et mais efficace. complètement. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve qu'on a accès à cette créativité quand on est dans cette sérénité et cette confiance que on a tout ce qu'il faut pour faire face. Oui. Et je trouve que c'est un vrai cadeau qu'on se fait en tant que mère ou future mère que d'intégrer la sophrologie dans sa vie. Parce que ce matin encore, tu vois, j'avais une maman au cabinet et elle m'a dit quelque chose et quelque part, ça m'a un peu brisé le cœur pour elle. Elle me disait, bah, en fait, voilà, j'en suis là avec mes enfants que, par exemple, aller dîner chez des amis, eh ben, je me l'interdis ou Mhm. aller dans un endroit public, eh ben, il y a des moments où je me l'interdis parce que sa plus grande peur, c'était d'être dans l'incapacité de gérer, mais pas seulement ses enfants, mais aussi son état émotionnel à elle face à ses enfants. Et je Alors trouve qu'on que a ben il y a de super outils voilà, et je trouve que la sophrologie pour ça, elle est magique parce que c'est vraiment ce truc de il y a pas on sort un peu même de cet hyper contrôle qu'on peut développer quand même, je trouve quand on devient mère, voilà, d'anticipation de toutes ces infos que ça nous demande d'incorporer d'un coup de s'occuper d'une autre personne que nous. Et là, d'un coup, ben, je me sens bien et ouais, je cultive cette confiance que ben, je vais pouvoir Mais accéder aux c'est exactement ressources. ça. Et là, ces derniers temps, je réfléchissais beaucoup à comment faire passer le message que oui, accoucher, c'est naturel. Je suis mais alors à 100% d'accord avec ça. Euh, mais en fait, ce qu'il est beaucoup moins, c'est se faire confiance. Complètement. Et Mm. c'est là où le fait d'être accompagné avec la sophrologie, avec la naturo, avec le yoga, avec la sage-femme, avec tout à la fois, Ouais, euh, je pense qu'il faut tout ça parfois. c'est Mm. j'aime pas avoir des mots forts, mais j'ai presque envie de dire c'est indispensable parce qu'en fait, c'est Complètement. la confiance en nous innée et naturelle qu'on perd. C'est cet accès-là qu'on a plus. C'est pas notre capacité à accoucher, on est d'accord. Et on n'est pas tout égal en fait face à cette confiance qu'on nourrit en Non. nous en fait. Et non. Et, et pour moi, il est là le point important en fait. Oui, on sait accoucher. Oui.
Mais Notre corps, c'est. notre corps sait. Mais où on en est, quelle histoire on se raconte, comment, à quel point on a confiance en notre corps, en notre bébé, en nous, on en est où de ça? Et c'est là où un accompagnement est super important et d'avoir une dream team à côté de soi, en fait, qui nous soutient, qui nous motive quand on perd confiance, quand on a peur. C'est Ouais, quand on a des questions, et puis aussi, tu vois, tu disais où est-ce qu'on en est aussi. Parfois, je trouve que notre histoire a un impact sur notre rapport au corps. On sait, il y a eu des études de fait, par exemple, que les femmes qui ont subi des violences sexuelles, eh ben, elles partent un peu avec un handicap dans l'accouchement physio, parce que le corps, il est un peu, il peut être en verrouillage. La façon dont nous-mêmes nés a aussi un impact sur la façon dont on va donner naissance. Donc, il y a la prise de conscience, je trouve, de tout ça pour reconnecter à la confiance et à ce truc. Pour moi, c'est un peu l'essence, tu vois. C'est ce qui m'a fait créer Mama Libré, le podcast. C'était cette notion de empowerment, tu vois, de exactement ça, de waouh. Et même, j'ai dit un truc fort à une amie la semaine dernière qui, elle, a fait le choix de pas avoir d'enfant. Et on parlait de bah qu'est-ce que j'ai connecté. Elle était curieuse de tiens, toi qui as fait le choix d'accoucher comme ça, mais qu'est-ce que en tant que femme, qu'est-ce que c'est venu te faire connecter? Et quand elle m'a posé cette question, je lui ai dit bah tu sais quoi en fait, le jour où j'ai donné naissance à mon fils, qui était mon premier enfant, juste après l'accouchement, j'ai senti une vague mais m'envahir. J'ai senti quelque chose en moi que jamais j'avais senti avant de de toute puissance. mais ouais, C'est le mot. Je sais pas à quoi utiliser d'autres de mots de. Et là, ça m'a révélé quelque chose, et c'est pour ça que j'ai eu envie de créer Mama Libré, parce que je me suis dit, mais il faut que je le dise à toutes les femmes mais en fait, on nous a menti. On n'est pas des petites choses fragiles. On est hyper puissante et il y a un super pouvoir qui sommeille en vous. Et même, j'ai dit à mon ami, mais tu sais quoi, si cette puissance, elle était révélée, mais notre monde change. C'est la fin, c'est la fin du monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Vraiment, j'ai eu tout ça comme info et comme c'était hyper fort, quoi, et en effet, que les femmes reprennent cette confiance, reprennent contact avec leur corps, avec leurs sensations pour oser. complètement. Et pour oser, tu vois, tu disais, et c'est quelque chose qu'on fait souvent, en fait, je pense qu'on peut être et fragile et puissante. Bien sûr, complètement. Bah, Et d'ailleurs, l'accouchement, tu vis ça, hein. c'est ça, et je voulais te partager aussi cette histoire. Donc, on avait échangé en amont là-dessus. J'ai effectivement donné naissance à la maison. Et en vrai, euh, ça a été un moment tellement, voilà, puissant, magique. J'ai même pas de mots, en fait. Là, il y a tout mon corps en ébullition. Mais en fait, cette histoire-là a été possible. Ce vécu a été possible grâce à une de mes vulnérabilités, en fait. Parce que j'avais connu cet accident Mm. et que pour moi, l'hôpital, c'était danger, c'était la mort. C'est comme ça que c'était Mm. intégré dans mes cellules, en fait. J'ai très Mm. vite compris qu'il ne me serait pas possible d'enfanter, de m'ouvrir, d'être en confiance dans ce lieu-là. Et donc, en fait, c'est reconnaître, accueillir cette vulnérabilité, tu vois, Ouais, complètement. et puis ensuite avoir confiance et dire, OK, là, je suis vulnérable, mais ce que je vais faire, c'est que je vais le reconnaître, et je vais être forte avec ça, et je vais affirmer le fait que pour moi, l'accouchement à la maternité, dans un hôpital, ça va pas être possible, en fait. Et donc, je vais recréer mon histoire autrement. Ouais. Bah, ça me parle beaucoup parce que je pense que j'ai le même point de vulnérabilité que toi sur les hôpitaux. Pour moi, et j'ai essayé hein, parce que pour mon mari, au départ, quand j'ai parlé d'accouchement à domicile, il n'était pas hyper à l'aise avec ça parce qu'il méconnaissait aussi l'accouchement physiologique. Il avait pas, il avait juste pas conscience de qu'est-ce qu'on mettait en place, la sécurisation qui existait aujourd'hui, qui existe pour que les accouchements à domicile puissent exister. Et on avait quand même visité la maternité. Et en sortant, je lui ai dit, je suis vraiment désolée.
j'aimerais même pouvoir faire ça pour toi, que tu te sentes sécure. Mais moi, quand je rentre ici, toute la connotation de l'hôpital revient. Je me sens dans quelque chose de la maladie, en effet. Et j'étais pas bien avec ça. Les odeurs me mettaient insécure. Enfin voilà, physiquement, pour moi aussi, c'était pas possible de rentrer dans quelque chose de l'ouverture. Donc, c'est cette vulnérabilité qui m'a donné la force de je dois créer l'environnement. Ok, c'est quoi l'environnement où je me sens sécure? Clairement, c'est chez moi. C'est ça. Et en Mm. fait, c'est là où je trouve que tu vois, vulnérabilité, puissance, connaissance de soi, sophrologie, sont réunis parce qu'en fait, quand j'apprends à m'entendre, quand j'apprends à accueillir ce qui se passe, à pas chercher à lutter contre, mais du coup, et que j'ai confiance en mes capacités à trouver des solutions, à être créative, Complètement. à créer, alors il y a de magnifiques expériences qui s'offrent à moi. Et bah, ça a été le cas, c'est ce qu'on est en train de partager là. Et effectivement, je pense C'est qu'on vrai. on a cette volonté commune de pouvoir partager ces outils pour offrir à chaque maman la possibilité de le vivre à son tour, mais que ce soit à la maison, en maternité, là où c'est bon en fait. Complètement. Il n'y a pas Bah, là où de... c'est juste. Exactement. Là où c'est juste pour chacune, en fait, c'était, tu vois, le deuxième point, moi, dans le podcast, c'était, et c'est pour ça que ça s'est appelé Mama Libré. Le côté libre, c'est libre de vos choix, mais un vrai libre de j'ai conscience de un peu mes points forts, mes points faibles, et je le fais en conscience et j'ai la liberté de choisir. C'est pas quelque chose qui m'est imposé. Je fais le choix délibéré de faire de telle ou telle manière. Et je trouve que après, ça se propage, même dans l'éducation, dans la parentalité, dans tous les domaines de nos vies. complètement. Justement, alors, comment quelle clé on pourrait donner aujourd'hui, selon toi, pour accompagner les femmes et les aider à s'auto-scanner un peu quelque part et qu'elles puissent être en capacité de se connecter, de savoir, de s'auto-scanner, On a fait de la transmission de pensée, j'allais aussi te le proposer, tu te vois? proposer. On va faire ça très simplement parce qu'en fait, la Mm. sophrologie, on peut en parler, mais on va surtout vivre quelque chose d'assez simple et d'assez rapide. Trop bien. La proposition est simplement là, dans l'instant, de faire un arrêt sur image, de ne plus bouger, de rester là, dans cette position. Alors, tu peux fermer les yeux si tu en as envie, garder les yeux ouverts et déjà venir sentir la respiration. Comment se fait ta respiration là, dans l'instant? Sans chercher à l'analyser, la juger. Voilà, sentir comment se font les inspirations, les expirations. Et puis faire un tour rapide là, au niveau de la posture de ton corps. Ressentir la position de tes épaules, puis tes mains, la position du dos, sans chercher pour le moment à bouger quoi que ce soit, juste noter ce qui se passe dans ton corps, là dans l'instant. Comment tu es assise, comment tu es positionnée, comment sont tes jambes, tes pieds. Puis peut-être là, changer une petite chose, peut-être s'apporter un petit peu de confort, venir peut-être libérer la respiration, une ceinture trop serrée, dans le dos, relâcher juste les mâchoires, les poignets, et refaire un tour là dans le corps. À nouveau, venir sentir au niveau du visage, des épaules. Comment c'est maintenant? Est-ce qu'il y a encore des zones que je peux libérer simplement? Une respiration que je peux faire plus ample? Changer peut-être la posture de mes jambes, ancrer mes pieds au sol. Hmm. Et essayer de s'apporter encore un peu de confort. Et voilà, revenir là maintenant. Mm. Mhm. Trop bien. Réouvrir les yeux. Voilà.
C'est un exemple de ce qu'on peut faire d'une manière très rapide, avec des points clés, par exemple déverrouiller les mâchoires, les mains. Et ça peut se pratiquer très facilement dans des transports en commun. Toujours mon exemple de la tempête émotionnelle au supermarché. Ça me prend littéralement 1 minute. Là, j'ai peut-être fait un peu plus long, mais venir sentir là, ok, Mm. comment c'est dans mon visage, mes épaules, ma respiration. Ah, je peux peut-être libérer un petit peu la mâchoire là. Ouais, c'est vrai. La mâchoire, souvent, c'est le cas. J'aime bien aussi, là, c'est intéressant. Moi, je l'ai fait assise. Je me suis dit, ah, tiens, comment est mon dos? Tiens, il y a une épaule qui est comme plus crispée que l'autre. Tu peux la relâcher. Tiens, dans le bas de mon dos, tu vois, hop, je peux peut-être assouplir un peu au niveau du bassin, relâcher le ventre. Enfin, ouais, il y a plein de choses qui se... Des Ah, fois, je c'est tout trouve que petit. ça fait toujours du bien, ouais, ces petits moments de... Ça peut être très subtil bah, voilà. Tu vois, tu nous le partages et je serais ravie de savoir les mamans qui ont essayé et les papas s'il y en a, bah, comment ils se sentent, comment elles se sentent juste après ce petit moment-là de reconnexion à soi. C'est rapide, c'est léger et parfois il n'y a pas grand-chose à faire pour rééquilibrer. Et ça, c'est une autre chose Hmm. de la sophrologie, c'est en fait euh, toute action positive dirigée vers le corps se répercute sur la conscience. Et c'est valable dans l'autre Hmm. sens. Toute idée positive dirigée vers ma conscience se répercute dans mon corps. Je sais Hmm. pas si ça te parle ou pas, mais Ah, bien sûr, bah, l'incidence dans... Oui, qu'en fait, les deux, rien n'est dissocié, en fait. non. Et Donc, là, c'est l'exemple, en fait. Quand je prends un temps pour m'accorder un petit peu plus de confort corporel, eh bien, dans ma tête, ce qui peut se passer, c'est que d'un seul coup, je me sens bien, tiens, je me sens mieux. Ah, c'est plus confortable à hmm. l'intérieur de moi. Ben voilà, corps et esprit sont réunis. Ouais, complètement. Complètement. Et on avait beaucoup, j'avais tout à l'heure, tu as évoqué, j'aimais bien cette idée, on en avait parlé en amont de justement, bah, comme tu dis, ça peut être lors d'une tempête émotionnelle avec un de nos enfants, mais aussi, tu le disais, ça se pratique, la sophrologie, et je trouve quelque part, c'est comme quelque chose qu'on vient incorporer dans nos vies, qu'on vient bah voilà, enseigner, s'enseigner un peu quelque chose pour que ce soit qu'on puisse hop, l'intégrer, le prendre quand on en a besoin et pour que dans les situations un peu plus compliquées ou de crise, ça puisse être facile d'accès. Je trouve que dans un premier temps, c'est important de le pratiquer régulièrement, de l'intégrer dans des petites routines tout à l'heure, tu évoquais, bah voilà, ça peut être quand on se douche, quand on lave ses dents, comment on peut voilà, créer ces petits moments ressources. Qu'est-ce que tu nous conseilles là-dessus? Alors, euh, j'ai deux choses que je partage à peu près tout le temps parce que je les pratique tout le temps. Le moment du lavage de dents. En général, hein, c'est 2 minutes. 2 minutes qu'on prend de toute façon au moins 2 fois par jour, normalement trois. Et en fait, Mhm. on peut soit se laver les dents d'une manière très machinale, voilà, soit apporter de l'attention et venir déjà sentir l'odeur du dentifrice, sa texture, le mouvement et essayer de ressentir chacune des dents. Sentir ma Mhm. gencive. Qu'est-ce, comment c'est la sensation là? Et rien que Ouais. ça déjà, ben, je suis en pleine conscience en fait. Je suis en train de pratiquer une méditation de pleine conscience en me lavant les dents. Mhm. Et ça, c'est reproductible dans la douche. Je peux prendre ma douche d'une manière très automatique, très robotique. Hop, 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 on fait ça vite. Ou alors, je peux m'attacher aux textures, aux senteurs, la température de l'eau. Comment c'est est-ce que si j'utilise un gant, une fleur de lavage, ma main, bah, comment c'est au niveau du contact? Qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, je ressens, je mets tout mon corps en alerte, en éveil, et j'entends ce qui se passe. Une des choses importantes, c'est juste de ne pas venir mettre de jugement ou d'analyse. C'est-à-dire simplement, je ressens. Je ressens. Ça peut être agréable, moins agréable. Je note ça et ça s'arrête là en fait. Je commence pas à me dire ah mais oui c'est parce que il s'est passé ça. Non, je note.
Et oui, je trouve, moi j'aime bien le faire aussi, ce que tu dis, tu vois, la routine le matin, moi j'aime mettre de l'huile et j'aime bien ce moment, ça me réveille, tu vois, je prends le temps et je me dis, tiens, c'est marrant, là je ressens ça, et c'est un petit moment aussi, tu prends comme un câlin, un peu comme où tu es là, que dédié à toi-même en fait. Complètement, complètement. Mm. Après, ça m'arrive aussi quand je travaille avec mes clients de leur proposer euh, aux toilettes, d'avoir des moments de respiration quand je suis aux toilettes. Tout simplement. Mais oui, c'est peut-être pas glamour, mais en fait, c'est un moment où je peux aussi ben, venir respirer. On le sait, on a tout ce cliché, mais qui est un cliché parce que c'est la réalité, où bah, quand on est aux toilettes, on a souvent nos enfants petits qui vont nous suivre. Et, oui, mais en fait, je peux, même en étant suivie par mon enfant, bah, respirer. Je C'est prends... marrant que ça, parce que j'ai revécu ça. Mes enfants sont un peu plus grands maintenant et le week-end dernier, j'ai gardé mon petit neveu, il a 2 ans et demi. J'ai- Il voulait absolument rentrer dans les toilettes avec moi. Et je me suis dit, ah, c'est vrai que j'avais oublié cette période et oui, tellement agréable. c'est ça. Ouais, tu sais, je me souviens quand mon fils était petit, j'aime bien avoir ma petite routine matinale et à ce moment-là, en fait, j'avais vraiment envie et besoin de démarrer par de la méditation. Mm. Et en fait, au début, c'était vraiment compliqué parce qu'il me montait dessus. Enfin bon, je vous refais pas le cliché, vous connaissez pour celles qui ont eu des enfants. Et en fait, ce moment qui était censé être un moment de détente, il y a eu quelques fois où c'était plutôt de la tension. Et à un moment donné, en fait, je me suis souvenu que j'étais quand même sophrologue et que peut-être au lieu de lutter contre ce qui se passait, je pouvais juste l'accueillir. Et en fait, bah ouais, peut-être que mon fils me grimpait dessus, mais j'étais pas obligée de lutter contre ça et je pouvais simplement mettre un sourire sur mon visage, sentir ma respiration quand même et me dire, bah vas-y, fais preuve de souplesse là, bouge, Mm. bouge émotionnellement, mentalement avec ça et fais avec. C'est comme ça pour le moment. Et aujourd'hui, bah, j'en garde un souvenir magnifique parce que très rapidement, peut-être en 2 matins, bah, il a compris. Et il venait s'asseoir sur mon zafou dos à dos avec moi. Puis au bout d'un moment, en fait, il avait des petits Legos, des cubes, des trucs comme ça. Puis en fait, il faisait un cercle autour de nous, il les posait. Et quand je réouvrais les yeux, après mon moment de méditation, bon, on était encerclés par des jouets. J'adore. Et tu vois, maintenant, ça fait des super beaux souvenirs. Mm. Voilà, pour moi, c'est ça en fait la sophrologie, c'est pas toujours être assise en lotus, respirer, être super zen. C'est avoir des outils au quotidien et qui peuvent nous aider à faire preuve de flexibilité, d'adaptabilité. Et oui, parfois de revenir à la respiration pour se recentrer. Tu vois, c'est tout un mélange comme ça Et oui. de Bah, possibles. d'intégrer vraiment dans notre vie, dans notre quotidien, parce que d'être dans la sophrologie ou d'être voilà dans cette notion de relaxation, de tous ces outils qu'on peut incorporer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement autour de nous. Quelque part, je trouve, c'est justement de développer cette capacité, cette faculté de quoi qu'il se passe un peu autour, j'arrive à l'intérieur à être dans le calme. Oui, Et ça, en effet, l'expérience des enfants est très, très confrontante là-dessus. Avec mon amie Charlotte, qui est professeure de yoga, on rigole souvent de ça parce qu'un jour, on était à table et puis elle me disait, je sais plus comment on est arrivé à ça, nos enfants, enfin, c'était très, très mouvementé autour de nous. Et puis, elle me regarde, elle me dit, mais Anaïs, que ferait Bouddha? Et je dis, mais Charlotte, Bouddha n'avait pas d'enfant. mais oui. Donc la posture du lotus immuable, c'est pas la vie en fait, Non, c'est pas possible. Donc il faut vraiment à l'intérieur que ça puisse, comme tu disais, pouvoir bouger, pouvoir mettre du mouvement, de la flexibilité, mais en gardant un peu cet axe, ce centre de bah oui, ça bouge, mais à l'intérieur, c'est quand même confort. c'est confort. Et tu sais, un des clichés que j'ai beaucoup eu, et c'est ah, mais si t'es sophrologue, tu dois jamais t'énerver. Mais en fait, ça n'est pas vrai. Mm. Un des objectifs, c'est que si je ressens de la colère, que je sois capable de l'exprimer
Alors au bon moment, d'une manière qui soit entendable pour les gens autour de moi et peut-être pour mon environnement. Euh, Tu vois, un des exemples, c'est je suis en retard, il m'arrive plein de catastrophes, je vais pour arriver au boulot, l'ascenseur est en panne, et en fait là, je sens que ça m'énerve. En fait, Mm. je vais pas faire Bouddha, je vais pas me mettre à respirer. Il y a possibilité que je mette un petit coup de pied dans l'ascenseur, quoi. Mais à travers ce mouvement, si je le fais en conscience, mais je peux aussi libérer ma colère et puis continuer ma journée. Enfin, tu vois, Mm. l'idée, elle n'est pas tout le Carrément. temps de revenir. Bah, Non. c'est aussi la capacité, je trouve, ce que tu donnes comme exemple, c'est très intéressant et moi je l'ai vraiment vu et c'est des mécanismes qui ont disparu de ma vie. Avant, il y a des événements qui pouvaient, par exemple, impacter le reste de ma journée. Mhm, Aujourd'hui, ça, grâce à des outils comme la sophrologie, je peux vivre quelque chose de confrontant, de désagréable, même une dispute ou quoi, que ça s'exprime, voilà. Mais après, hop, ça y est, c'est fini en fait. c'est passé. Je veux même plus y penser le reste de la journée. Et ça aussi, c'est quelque chose que la sophrologie permet et nous apprend à faire. Et qu'est-ce que c'est agréable et vachement plus léger, finalement. Complètement. Complètement. Mm. Ouais, c'est exactement ça. Il y a tellement de choses à partager. Merci Christelle pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, de nous avoir partagé cette passion pour la sophrologie. En quelques mots, dis-nous comment on peut te retrouver pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient te contacter, puisque tu consultes en cabinet, mais aussi en distanciel. Non? Que en cabinet? Je fais plus en cabinet. Ouais, j'ai Ah, je arrêté. sais pas pourquoi. C'est vrai? Ah bah voilà. Donc Ouais. que en distanciel, encore mieux. Donc, en distanciel, comment on peut te retrouver pour, bah voilà, si on veut être accompagné par toi en sophrologie? Alors, bah, sur Instagram, mon compte, c'est Louvna, Mhm. Louvna, avec le petit tiré du bas, le 8 underscore. Ok, super. Donc, sur Instagram, il y a tout. Est-ce que tu as un site internet sur lequel on peut te retrouver? Alors ouais, j'ai un site internet. J'avoue que je le mets pas très à jour. C'est Ok, louvna.fr. ok, LOU. super. Parfait. Bon, bah voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez être accompagné en sophrologie, Christelle sera là pour vous guider. Merci beaucoup, Christelle. Mais merci à toi. Mais j'en reviens pas, c'est déjà fini. Mais j'avais des Et milliers ouais, de choses à partager encore ouais. autour de l'accouchement et tout. C'est vrai. Alors vas-y, si tu veux, choisis encore une chose que tu aimerais partager justement sur l'accouchement. Quelle, quelle petite chose tu pourrais partager aujourd'hui aux futures femmes, aux futures mamans? Mais alors pour les aider à quoi? Parce que ça peut être autour du stress, autour du sommeil, sur le moment même de l'accouchement, avec la possibilité de se Peut-être, créer une bulle, la ouais, respiration. peut-être on peut parler rapidement de cette notion de bulle qui est importante selon moi. De quand tu arrives, pour des femmes, il y a même aussi beaucoup de femmes dans ma Malibré qui auraient voulu accoucher en maison de naissance, mais il n'y en a pas proche de chez elles, ou à domicile, mais elles habitent trop loin de la maternité. Donc ces femmes, peut-être qui ont envie mais d'accoucher un peu physio, mais qui vont devoir aller à la maternité. Et je trouve que là, bah, l'idée de la bulle, elle peut être un super, super outil. Alors, déjà, en dehors de juste la sophro, ce qui me paraît important, c'est de s'apporter des éléments qui vont nous Mhm. permettre de recréer matériellement, olfactivement, sensoriellement cette bulle. On peut utiliser un objet D'accord. d'ancrage, en fait, un doudou, un tissu, un bijou, ce qu'on veut, et on y associe un sentiment, une émotion, peut-être d'ancrage, de stabilité, de sérénité. Euh, donc il y a ça qui est possible. Penser vraiment sensorialité, ça aide vraiment à créer sa bulle. Les playlists, la musique aussi. Mhm. Euh, et au moment où tu le disais, j'avais une super idée et tu me croiras si tu veux, elle vient de disparaître de mon esprit, c'est terrible. Dans cette possibilité de créer sa bulle et de la maintenir. En fait, le principe, c'est de la travailler au plus tôt. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure avec nos expériences d'enfants quand on voulait être calme et méditer. Mhm. En vrai, dans ces moments-là du quotidien où on a envie de calme et que ça ne se passe pas comme prévu,
ce sont d'excellents exercices pour revenir à la sérénité. Je conseille régulièrement à mes clientes de travailler la respiration dans les embouteillages. Tu sais, ces Hmm. moments énervants où on a envie de crier. En fait, c'est idéal pour faire ce switch et revenir. Ok, j'ai envie de m'énerver à l'extérieur, c'est un peu le chaos là, c'est pas comme je veux, mais à l'intérieur de moi, il y a un espace de sérénité que je peux retrouver. Et la respiration, est un excellent outil pour revenir à ça. Et c'est comme de Hmm. la gymnastique, ça se travaille petit à petit. Donc allez dans les embouteillages. Hmm. Oui, même c'est Les intéressant cases. ce que tu dis de la notion d'ancrage avec un objet et je trouve que pour redire l'ancrage, ça va être comme tu dis un peu au quotidien quelque chose que je vais porter. Je sais pas, je vais le toucher le soir au moment où je suis bien sous ma couette. C'est un moment qui est associé à la détente, au bien-être, à la limite où mon conjoint, je sais pas, me fait des petits massages ou voilà, j'ai cet objet dans les meilleurs moments de ma vie, en fait, où je me sens le plus en sécurité et le mieux. Et du coup, quand je le regarde, quand je le touche, quand je le sens, ça me ramène à cette safe place, quoi, de OK, je suis bien, je suis en sécurité. Par contre, c'est un objet, un ancrage, c'est-à-dire qu'on va venir chercher sur cet objet, ça peut être soit le toucher, Mhm. soit le bruit, quand je l'entends, l'odeur, mais c'est vraiment comme une porte, une sensation. Hmm. Tu vois, comme ça, il y a pas de, il y a pas de confusion. Donc, je peux prendre le temps, par contre, hein, de sélectionner mon objet, ce qui sera facile pour moi d'emmener. Quelle est ma voie Effectivement. d'accès? Est-ce qu'elle est olfactive? Est-ce qu'elle est auditive, sensorielle? Voilà, je teste. Mhm. Sophro et la vie, ça se teste. Hmm. Et après, une fois que j'ai cet objet et cette porte d'entrée, je la travaille un petit peu tous les jours. Et comme tu dis, ça peut être au moment Hmm. du coucher, je l'associe à un moment confortable. Hmm. Ouais, super. Et puis, bah, le conjoint, il peut avoir un rôle aussi, je trouve, dans nous aider à tenir la bulle. Il a un peu, je trouve, on en a déjà parlé, je sais plus dans quel épisode du podcast, et j'avais bien aimé l'image qui avait été évoquée de la tour, un peu le pilier. Et il a un peu la tour de contrôle, le conjoint, celui qui va checker qu'à l'horizon, il y ait Oui. le moins d'interactions possible sur la maman pour que la bulle puisse bah, être intact et être conservé. Et il est vraiment un peu, voilà, le chevalier avec son épée, tu sais, devant l'entrée de, non, en fait, il n'y a pas tout le monde qui passe ici et c'est conservé. Et c'est un rôle, je trouve, qui est pas encore assez valorisé, exprimé. Parfois, les pères, ils arrivent dans les maternités, ils savent pas quoi faire, alors qu'ils ont un rôle primordial. C'est sûr Mhm. qu'ils peuvent pas aider la maman parce que c'est un processus intérieur de gestion des contractions, de lâcher prise. Par contre, ils peuvent vraiment l'aider à maintenir son safe place, quoi. Sa safe place, c'est sa bulle. Alors, avec la sophro, quand les papas, quand les conjoints, il n'y a pas que les papas, quand les conjoints Oui, partenaire de vie, c'est vrai. voilà, ont envie de s'impliquer, et si la maman a envie aussi, euh, il peut remplacer le sophrologue. Donc là, il va aussi aider à maintenir la bulle, c'est-à-dire que il va réutiliser les mots qu'on aurait vus ensemble en séance pour permettre à la maman de retrouver sa respiration, son état de calme, de confiance, voilà. Donc avec la parole, il va pouvoir l'accompagner. Il y aura des mots-clés qui auront été définis avec le ou la partenaire. Et ce qui ne Mm. l'empêche pas d'être encore en parallèle le gardien de cette forteresse, de cette bulle, de cette tanière. Moi, j'aime bien le côté animal de la Ouais, je tanière. suis d'accord. C'est vraiment ça. Super. Bah, merci Christelle, merci beaucoup. Peut-être qu'on fera un autre épisode encore pour développer tout ce Oui. que qu'on a partagé avec joie. Merci, c'était vraiment super. Je te dis à très bientôt sur Mama Libré. Merci Anaïs, c'était vraiment top. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à vos amis qui en auraient besoin. Pour encore plus de contenu, je vous invite à nous suivre sur Instagram et à découvrir nos programmes d'accompagnement sur notre site mamalibré.co. À très bientôt!